Matthieu 16, 18, Jésus-Christ a déclaré: Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Donc, maintenant, nous continuons avec l'histoire de l'église. Léon XII, 1821-1829, condamna toute liberté religieuse, toute tolérance, les sociétés bibliques et les traductions de la Bible, et déclare que quiconque est séparé de l'Église catholique romaine, aussi irréprochable soit-il par ailleurs, n'a aucune part à la vie éternelle. Donc je reprends. Léon XIII, alors le pape Léon XIII, 1821-1829, condamna toute liberté religieuse, toute tolérance, la société biblique et les traductions de la Bible, et déclare que quiconque est séparé de l'Église catholique romaine, aussi irréprochable soit-il par ailleurs, n'a aucune part à la vie éternelle. Pie VIII, 1829-1830, dénonce à la liberté de conscience, les sociétés bibliques et les francs-maçons. Grégoire XVI et Pie IX, je reprends, Pie VIII, 1829-1830, dénonce à la liberté de conscience, les sociétés bibliques et les francs-maçons. Grégoire XVI, 1831-1846, Adam, défenseur de l'infaillibilité papale, condamne à lui aussi les sociétés bibliques. Pie IX, 1846-1878, perdit des États pontificaux et déclare l'infaillibilité papale. Il proclama le droit de supprimer l'hérésie par la force, condamna la séparation de l'Église et de l'État, ordonna aux catholiques d'obéir aux chefs de l'Église plutôt qu'aux autorités civiles, dénonça la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté d'expression et la liberté de la presse. Il déclara l'Immaculée Conception et la divinité de Marie, condamna les sociétés bibliques, déclara que le protestantisme n'était nullement une forme de religion chrétienne et que tous les dogmes de l'Église catholique romaine ont été dictés par Christ à travers ses représentants sur la terre. L'infaillibilité papale. L'idée que le pape puisse être infaillible n'est exprimée nulle part dans la littérature chrétienne pendant 600 ans. Gloire à Dieu. Elle ne commença à poindre qu'avec la parution des faux décrets et se développa ensuite avec l'engagement des papes dans les croisades et dans leurs conflits avec les empereurs. De nombreux papes, depuis Innocent III, 1198-1216, prônèrent l'idée, mais les conciles de Pise 1409, de Constance 1414 et de Pâle 1431 décrétèrent expressément que les papes sont soumis au concile. Pie IX, et en 1854, de sa propre autorité souveraine et sans la coopération de concile, proclama la doctrine de l'Immaculée Conception de Marie. Pour tâter l'opinion du monde catholique sur la question, sa réception l'encouragea à convoquer le Concile du Vatican en 1870 dans le but exprès de se faire déclarer infaillible, ce qu'il y fait après maintes résistances et grâce à une habile manipulation. Le décret précise qu'a été divinement révélé que le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, jouit pleinement de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son Église soit pourvue en définissant sa doctrine touchant la foi ou les mœurs. Par conséquent, de telles définitions du pontife romain sont irrévocables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Voici donc que le pape se prétend désormais infaillible parce que le Concile du Vatican s'est plié à son bon vouloir. L'Église d'Orient considéra cet événement comme le blasphème suprême de la babauté. Amen. La perte de pouvoir temporel. Depuis 754, les papes avaient été les chefs civils d'un royaume appelé État pontificaux, qui comprenait une bonne partie de l'Italie avec pour capitale Rome. Nombreux furent les papes qui s'étaient davantage intéressés à l'extension des frontières, des pouvoirs et des richesses de ce royaume qu'au bien-être spirituel de l'Église. La corruption papale fut aussi éclatante dans le domaine temporel que dans le spirituel. La mauvaise administration de Rome par les papes
devint légendaire, vénalité des officiels, taux de criminalité élevé, rues malsaines, exactions sur les visiteurs, fausse monnaie et loterie. Pie IX gouvernait avec l'aide de 10 000 soldats français. Au moment où éclata la guerre franco-prussienne en 1870, cette troupe fut appelée en France. Victor Emmanuel, roi d'Italie, saisit l'occasion pour s'emparer de Rome et ajouter les États pontificaux au royaume d'Italie. Le vote populaire confirmant le transfert de Rome de l'autorité du pape à celle du gouvernement italien fut approuvé par 133 648 voix contre 1507. Ainsi, le pape non seulement perdit son royaume terrestre, mais devint lui-même le sujet d'un autre roi, ce qui était profondément humiliant pour celui qui prétendait être le souverain de tous les rois. Son pouvoir temporel fut rétabli sur une petite échelle par Mussolini, avec les accords de Latran en 1929, et bien que la cité du Vatican ne recouvre que 44 hectares, le pape à nouveau le souverain de son petit royaume. Les papes contemporains. Léon XIII, 1878-1909, affirmait être le chef de tous les chefs et de tenir sur la terre la place de Dieu Tout-Puissant. Il souligna l'infaillibilité papale et déclara que les protestants étaient les ennemis du non-chrétien, affirmant que la seule méthode de coopération était la soumission totale au pontife romain, et donnant ça l'américanisme et les ordres maçonniques. Pie X, 1903-1914, dénonça les chefs de la réforme comme ennemis de la croix de Christ. Benoît XV, 1914-1922, Pie XI, 1922-1939, réaffirma en 1928 que l'église catholique romaine était la seule église de Christ, que la réunification de la chrétienté n'était possible qu'à la condition d'une soumission totale à Rome. Pie XII, 1939-1958, proclama en 1950 le dogme de l'Assomption de Marie, une pure fiction extra-biblique. Jean 23, 1958-1963, on peut se loyer du choix de son nom, puisqu'il y avait déjà eu un Jean XIII de triste réputation. Il convoqua le Concile de Vatican II. Paul VI, 1963-1978, il continua et termina le Concile de Vatican II et réaffirma avec force la doctrine mariologique et le célibat des prêtres. Jean-Paul I, 1978, Jean-Paul II, 1978. Donc, la papauté est en résumé, la papauté est une institution italienne née des ruines de l'Empire romain. Elle occupa au nom de Christ le trône de Christ, le trône de César, redonnant vie à l'Empire romain dont elle hérita l'esprit. On peut dire qu'elle a été le fantôme de l'Empire romain revenu à la vie sous un masque chrétien. La grande majorité, les papes ont été des Italiens, Jean-Paul II étant le premier pape non italien depuis Adrien VI en 1522. Les méthodes de la papauté. Elle se hissa au pouvoir grâce au prestige de Rome et au nom de Christ, ainsi que par d'habiles alliances politiques, par la tromperie et par la force armée. Ce fut aussi par la force et les fusions de sang qu'elle s'est ensuite maintenue au pouvoir. Les revenus de la papauté pendant la plus grande partie de son histoire, la papauté par la vente des fonctions ecclésiastiques et son trafic éhonté des indulgences, reçut d'immenses revenus qui lui permit d'entretenir pendant longtemps la cour la plus luxueuse d'Europe. Caractère personnel des papes. Certains papes ont été des hommes bons, d'autres ont été assez corrompus. La plupart d'entre eux ont été absorbés par la poursuite du pouvoir temporel. Les prétentions de la papauté, malgré le caractère peu recommandable de la plupart des papes, malgré leur méthode et l'histoire sanguinaire et séculière de la papauté, ces saints-pères prétendent être les vicaires de Christ infaillibles, occupant sur la terre la place du Dieu Tout-Puissant, et enseignent que leur obéir est indispensable pour le salut. La papauté
et la papauté et la Bible. Hildebrand recommanda aux bohémiens de ne pas lire la Bible. Innocent III interdit au peuple la lecture de la Bible dans sa propre langue. Grégoire IX interdit aux laïcs de posséder la Bible et supprima les traductions. On mit au feu les traductions faites par les Habilgeois et les Vaudois et on envoie au bûcher les personnes qui étaient trouvées en leur possession. Paul IV interdit la possession de traductions sans l'autorisation de l'Inquisition. Les jésuites persuadèrent Clément XI de condamner la lecture de la Bible par les laïcs. Léon XII, Pie VIII, Grégoire XVI et Pie IX condamnèrent toutes les sociétés bibliques. Ce n'est que ces toutes dernières années que la Bible commence à être reconnue dans les pays catholiques. La papauté et l'État, Hildebrand se proclama souverain des rois et des princes. Innocent III se proclama souverain suprême du monde. Pie IX condamna la séparation de l'Église et de l'État et ordonna à tous les catholiques fidèles d'obéir au chef de l'Église plutôt qu'aux autorités civiles. Léon XIII se proclama chef de tous les souverains. Lors du couronnement des papes, la couronne est placée sur leur tête avec ces mots: tu es le père des princes et des rois, mais de la terre et vicaire de Christ. La papauté et l'Église. La papauté n'est pas l'Église, mais une machine politique qui s'est emparée de l'Église et par des prérogatives qu'elle s'est arrogées, s'est interposée entre Dieu et son peuple. La papauté et la tolérance. Le pape Clément VIII déclare que l'édit de tolérance de Nantes, par lequel la liberté de conscience est accordée à tous et à la chose la plus maudite dans le monde, Innocent X et ses successeurs condamnèrent, rejetèrent, annulèrent, protestèrent contre les articles de tolérance du traité de Westphalie en 1648. Léon XII condamna la liberté religieuse. Pie VIII dénonça la liberté de la conscience. Pie IX condamna expressément la tolérance et la liberté religieuse. Léon XIII approuva le décret de Pie IX. Malgré les cris de tolérance de certains prêtres romains, aujourd'hui, la loi officielle infaillible du système auquel ils appartiennent, ils demeurent contraires. L'Église catholique romaine n'est pas favorable à la tolérance que dans les pays où elle est minoritaire. La papauté a lutté contre la liberté religieuse à chaque étape. La papauté est un instrument providentiel. Il se peut que dans la divine providence, la papauté ait servi un but au Moyen-Âge en préservant l'Europe occidentale du chaos et en fusionnant les civilisations romaines et germaniques. Mais supposons un instant que l'Église ne soit jamais devenue institution d'État et qu'elle ait absolument évité la poursuite du pouvoir séculier, se limitant exclusivement à son but initial, qui était de gagner des âmes à Christ pour les former dans ses voies saintes, alors on aurait peut-être connu le millénium au lieu de l'âge des ténèbres. Cette histoire de la papauté a été donnée pour servir de toile de fond à l'histoire de la réforme. Nous croyons que les chrétiens devaient être familiers avec les raisons qui donnaient naissance à la réforme pour connaître les fondements historiques de notre foi protestante. Il semble inconcevable que des hommes puissent s'emparer de la religion de Christ pour en faire une machine politique sans scrupules qui leur permettrait de parvenir au pouvoir mondial. Cependant, tout ce qui a été dit dans les pages qui précédèrent peut être vérifié en référant aux ouvrages précédents, une histoire détaillée de l'Église. Matthieu 16, 18, je bâtirai mon Église, dit Jésus-Christ, et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Gary Watson.